Hop. Bonjour à tous. On est déjà 46 et ça continue de grimper. Donc merci pour votre présence à cette masterclass organisée entre Stockpit et celle-ci. Le but aujourd'hui, voilà, donc c'est de vous présenter cette intégration entre ces deux outils, celle-ci plus sur la partie gestion commerciale et financière et Stockpit sur la partie stock. Et on est également accompagné donc de Manon, merci pour ta présence, des abeilles de Malesco, qui est cliente chez Stockpit et celle-ci, qui va vous parler donc de son expérience sur cette connexion. Je vais représenter les intervenants. Donc moi, je me présente rapidement. Je suis au compte exécutif chez celle-ci, donc en charge de découvrir le besoin des clients et de leur présenter l'outil. Arnaud est le cofondateur de Stockpit. Si tu veux rajouter quelques mots, Arnaud, je te laisse faire. Tout simplement, bonjour et merci d'être là. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre chose à dire. Super. Et Manon, je te laisse te présenter. De toute façon, on va présenter l'entreprise, mais ouais. Bonjour à tous et merci d'être là. Arnaud, on peut y aller. Pour l'organisation de la masterclass, vous avez un onglet questions à droite dans tout simplement le chat. Donc, je vous invite à poser toutes vos questions sur cette partie-là et on y répondra à la fin de la masterclass. Bien entendu, ensuite, on vous enverra aussi un enregistrement de l'événement. Comme ça, vous pourrez reconsulter, revoir la démonstration que Arnaud va nous faire. Vous pourrez voir ça dans un second temps. Pour le déroulement de cette session, donc dans un premier temps, on va vous présenter les deux entreprises, de celle-ci et Stockpit. Bien entendu, hein, Manon, ça va venir, mais toi un peu plus tard. Ensuite, on va vous expliquer pourquoi c'est intéressant de connecter Stockpit à celle-ci. Manon, donc tu pourras intervenir à ce moment-là pour parler de ton magnifique domaine apiculteur et également donc de ton expérience entre Stockpit et celle-ci. On fera donc ensuite une démonstration. Arnaud surtout vous fera une démonstration en partage d'écran de cette connexion entre celle-ci et Stockpit. Et donc on répondra pour cette partie-là, pardon, pour la partie 4. Si jamais vous avez des questions sur l'intégration en direct, vous pourrez les poser. Moi, je peux les voir dans le chat et donc je les poserai en direct à Arnaud pour que ce soit plus rapide. Et puis sinon, pour les autres questions qui seront venues en amont de cette démonstration, on y répondra donc dans un dernier temps. Allons-y. Allons-y, Arnaud. Je crois que c'est toi qui commence. Je te laisse la parole. Ok. Merci Paul. Je vais finalement laisser rapidement sur ce slide parce que l'ensemble des fonctionnalités, on y reviendra un petit peu plus en détail tout à l'heure pendant la démonstration. Mais globalement, voilà, Airplane, c'est le nom de la société qui a développé le logiciel qui s'appelle Stockpit, qui est un module de gestion de stock qui se connecte à des solutions comme celle-ci pour justement vous permettre de rajouter des fonctionnalités avancées comme les fameux produits composés, la traçabilité qui va arriver bientôt, et puis toute la partie réapprovisionnement avec les seuils de réapprovisionnement et les alertes. Voilà pour la société et pour le logiciel Stockpit. Nos clients sont des TPE et des PME qui sont dans tout type d'industrie. À partir du moment en fait où vous avez un petit peu des produits physiques et que vous avez besoin de gérer votre stock, c'est une solution qui pourrait éventuellement vous intéresser. Voilà, donc on reviendra un petit peu plus tard sur l'ensemble des fonctionnalités. Quant à celle-ci, donc, pour vous présenter rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, on est la solution française qui permet d'optimiser la gestion commerciale et financière pour les TPE-PME. Aujourd'hui, on comprend pas loin de 19 000 clients, ce qui représente environ 48 000 utilisateurs sur la plateforme.
tout module confondu. Au niveau de nos équipes, donc on est basé à La Rochelle et à Bordeaux et on comprend un peu plus de 200 collaborateurs qui travaillent nuit et jour pour continuer d'optimiser la plateforme. Et bien entendu, également, on s'intègre avec pas mal de partenaires, un peu plus de 80, pour continuer d'optimiser tout simplement l'expérience de nos clients qui devraient se connecter à des outils métiers qui ne feraient pas partie de notre scope. Tu peux passer à la slide suivante, Arnaud. Merci. Qu'est-ce qu'on propose également? Gestion financière et commerciale. Sur la partie commerciale, donc les deux principaux modules sont la vente et la facturation. Sur la partie commerciale, on va se diriger donc le module vente. En fait, c'est le module CRM qui va permettre d'apporter une vision sur l'ensemble de l'activité que vous avez de votre entreprise, étape par étape. À ça, on va rajouter le marketing qui va permettre d'optimiser les campagnes de mailing, de SMS, qui viendraient donc plutôt au niveau de la prospection ou de la rétention de clients. Et donc, après cette gestion commerciale, donc on arrive à l'édition de la facturation, parce qu'il faut bien faire rentrer les sous dans la caisse. Et donc là, c'est notre deuxième grosse partie de celle-ci. La facturation qui va permettre d'éditer en fait un devis dans n'importe quel document de vente, de gérer la précomptabilité, les paiements, et qui est lié également à la trésorerie, qui va permettre d'apporter une vision plus stratégique à votre entreprise, donc à regarder comment optimiser vos stratégies futures en fonction de l'évolution de votre trésorerie, tout simplement. Sur la connectique StockPit, celle-ci, Arnaud, je crois que c'est ta slide exactement, donc je vais te laisser expliquer en détail en quoi ça consiste. D'accord, merci Paul. Donc là, la slide que vous voyez, c'est tout simplement donc effectivement un petit peu à nouveau une liste des fonctionnalités que StockPit va vous permettre d'utiliser et comment optimiser votre gestion commerciale. Donc ça, c'est plutôt donc bien sûr avec celle-ci et permettre d'améliorer la rentabilité avec donc un module de gestion de stock et celle-ci. Dans les fonctionnalités, là aussi, j'y reviendrai un petit peu plus tard tout à l'heure pendant la démonstration, mais globalement, la manière dont ça fonctionne, c'est que StockPit va, une fois qu'on est connecté avec celle-ci, on va récupérer les informations comme les informations de vente, les informations d'achat, et on va tout simplement mettre votre stock à jour en temps réel en fonction de ces informations. Ça va nous permettre de faire des calculs de valorisation avec, on a la possibilité donc de choisir les méthodes comme le coût unitaire moyen pondéré, le premier entrée, premier sorti, dernier entrée, premier sorti. Donc ça fait partie des fonctionnalités, des choix dans les paramètres. Comme je le disais tout à l'heure, donc cette synchronisation se fait donc en temps réel. Donc à partir du moment où vous allez réaliser par exemple un bon de commande dans celle-ci, la mise à jour des données d'un point de vue de stock va être réalisée en temps réel. Vous avez la possibilité de réaliser vos achats, comme je le disais tout à l'heure, avec les seuils de réapprovisionnement. Du côté vente, de faire des réservations de produits parce que vous avez le suivi des stocks réels et des stocks disponibles. Là aussi, on verra ça tout à l'heure, comment ça se présente. Et puis, enfin, la possibilité de gérer les produits composés comme les assemblages, les kits et les conditionnements. Là aussi, j'en parlerai un petit peu plus en détail. Justement, voilà les détails. Donc là, je crois d'ailleurs que c'est une des fonctionnalités que Manon utilise régulièrement, et c'est pour ça qu'on en parle un petit peu de manière un petit peu plus spécifique pendant la présentation. Donc, globalement, les produits composés, comme je le disais, c'est les kits, les assemblages et les conditionnements. Les kits, c'est tout simplement des produits que vous vendez à l'unité, mais que vous pouvez éventuellement décider de regrouper pour les vendre ensemble. Par exemple, là, on a des exemples de bouteilles, mais comme aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, on peut imaginer un panier cadeau avec des fleurs, avec des chocolats que vous vendez ensemble. Ces fleurs et ces chocolats, vous pouvez les vendre à l'unité, mais vous pouvez les regrouper pour les vendre ensemble. Et l'avantage, c'est que quand vous vendez ce kit, ça va mettre automatiquement le stock des composants à jour.
Les assemblages, c'est un petit peu le même principe. Là aussi, c'est un produit composé avec le produit fini qui est l'assemblage et ses composants, sauf qu'il y a une étape d'assemblage. C'est-à-dire que vous allez donc mettre les produits ensemble et voilà. Et je pense que Manon va en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Je pense que c'est un des scénarios qu'elle utilise. Donc là, il y a une étape d'assemblage où on va allouer le stock des composants vers le produit fini. Et donc, l'assemblage en lui-même va avoir son propre stock. Si vous vendez l'assemblage, vous vendez le stock de l'assemblage, vous ne vendez pas le stock des composants. Et enfin, les conditionnements, ça c'est très simple, c'est tout simplement la possibilité de gérer un produit que vous pouvez par exemple acheter par 50 auprès de votre fournisseur et vous le vendez par 10, par 5. Donc, vous créez ces différents conditionnements. Mais bien sûr, c'est un seul produit, vous gérez le stock d'un seul produit qui va se mettre à jour automatiquement en fonction de ces conditionnements. Voilà un petit peu pour les produits composés. C'est à mon tour. Ouais, maintenant on va te donner la parole. Ouais. Il y a d'autres slides ou tu veux que je présente sur celle-ci? Non, je présente sur celle d'après. Quand tu as mis. Ouais. Arnaud, est-ce que tu peux. Voilà. Donc là... Parfait, merci. Donc bonjour à tous. Donc moi c'est Manon. On a créé une entreprise avec mon frère et ma sœur il y a quelques années maintenant, qui s'appelle les Abeilles de Mélescaut, qui propose des produits haut de gamme autour du travail de nos ruches et du travail des abeilles françaises. Donc on est sur des produits qui sont principalement français, quand c'est possible, et qui sont faits de manière artisanale dans le sud-ouest, dans le Lot-et-Garonne. Donc moi, pour ma part, en fait, je gère tout ce qui est logistique, opérationnel et achat, et mon frère et ma sœur vont faire tout ce qui est commercial, marketing. Donc pour la partie celle-ci, c'est plus mon frère et ma sœur qui l'utilisent au quotidien en fait pour faire les devis, qui vont ensuite de passer des BL, qui vont ensuite devenir des factures. Faire le suivi de trésorerie, les impayés et tout. Et moi, j'utilise celle-ci uniquement en fait comme support pour StockPick, c'est-à-dire la création de produits, toutes ces choses-là. Donc nous, sur notre exploitation, on fait beaucoup de produits qui sont des assemblages. Donc c'est-à-dire qu'on a plein de matières premières différentes qui vont être des pots en verre, qui vont être des étiquettes, du miel, des poudres, toutes ces choses-là, et on les assemble pour faire un produit fini. StockPick, pour moi, ayant essayé plusieurs ERP, parce que je crois qu'on appelle ça des ERP, c'était le plus simple à utiliser et moi je le compare souvent à Mac ou Windows, c'est-à-dire que je trouve que le Mac pour moi est ce qu'il y a de plus fonctionnel et plus logique, et pour mes opératrices de production qui sont certes jeunes mais qui détestent utiliser tout ce qui est l'ordinateur, les tableaux Excel et tout, StockPick c'est très facile d'utilisation, c'est très ludique et c'est bien fait. C'est-à-dire que c'est en français. Souvent dans les ERP, vous avez beaucoup de mots, beaucoup de jargon en fait, qui sont compliqués à expliquer pour des gens qui font de la production. Et c'est pas le cas de StockPick. On est sur des assemblages très simples avec, on sait quelle matière première, en quelle quantité, on sait où c'est stocké, on sait quand est-ce que c'est sorti. On a peu d'options à choisir, peu de menus en fait, donc c'est très simple d'utilisation. Et autant moi que mes employés, à la fin d'une journée de fabrication, elles peuvent accéder au logiciel et mettre à jour. Donc le suivi des stocks, honnêtement, sur ce logiciel, c'est hyper intuitif et hyper facile. Celle-ci, ça me permet, moi, en fait, le fait que le lien se fasse avec celle-ci, ça m'évite, moi, d'avoir à rentrer à chaque fois toutes les commandes qui sont passées. C'est automatique. Dès qu'une facture est faite, mon stock est décompté. On n'a pas toujours ce lien CRM ERP, là on l'a. Donc pour moi, ouais, c'est vraiment très intuitif. Hein. J'utilise pour la gestion de stock. J'attends avec impatience la traçabilité numéro de l'eau parce qu'on est en train de passer une certification IFS. Donc on a vraiment pour l'instant, c'est indépendant en fait les numéros de l'eau et la gestion des stocks. Mais à l'avenir, on va tout faire sur StockPick. Je n'utilise pas la fonction réservation de stock. Par contre, j'utilise vraiment la fonction d'alerte de niveau de stock. Ça me permet de grouper mes commandes au niveau des fournisseurs parce que vous avez un fournisseur qui peut vous fournir plein de matières premières de plein de produits différents. Et le fait que tout soit regroupé sur un même endroit avec l'option de choisir quel fournisseur vous fournit ce produit, en fait, vous allez faire une commande groupée, en fait. Donc, vous pouvez atteindre le franco plus facilement. C'est plus facile. Vous avez un seul BL à rentrer et pas 15 000 BL avec plein de petits produits. Vous avez des alertes de stock quand vous avez beaucoup de matières premières, ce qui est notre cas, parce que nous, on a plus de 120 références. C'est compliqué de tout gérer quand c'est sur un même outil et que vous avez un tableau de bord. En fait, c'est vraiment la première page de StockPick qui vous résume plein de choses. C'est comme des petits widgets, en fait. Et en bas, vous avez vraiment stock
disponible. Attention, là, il te reste que 45 pots de ce produit-là. Ton alerte, elle était à 40. Il faudrait que tu recommandes. En plus, vraiment, StockPit vous dit, votre alerte, elle est à temps. Il faudrait, pour revenir dans les stocks, commander tant. Donc, c'est vraiment, vous êtes très libre de définir ce que vous voulez, en fait. Pour moi, c'est hyper intuitif. J'ai essayé pas mal de RP. Et celui-là, il a fait l'unanimité, que ce soit pour mes opératrices de production ou pour moi. Après, je peux parler de beaucoup de choses, mais si vous avez des questions, comment je l'utilise ou ce que je fais, ou j'ai pas utilisé la fonction kit parce que j'ai pas de kit, j'ai que des assemblages. Ça sera peut-être plus parlant ensuite aussi quand Arnaud tu présenteras la démonstration. Est-ce que vous avez des questions sur ce que Manon vient de dire sur son témoignage? Je parle vite aussi, donc peut-être qu'il y a certaines choses pour lesquelles je suis allée très vite, mais la distinction kit versus assemblage, ça, je pense qu'il faut. Enfin, moi, quand je dis que j'utilise l'assemblage, c'est parce que je suis sur plein de matières premières différentes qui ne sont pas vendues toutes seules. C'est-à-dire que j'ai un pot en verre qui me sert de contenant, mais qui n'est pas vendu tout seul. Du miel qui, pareil, n'est pas vendu seul, il faut qu'il soit vendu dans le pot. Et mon étiquette, c'est un produit fini, en fait. Alors que sur le kit, ce serait comme si je décidais de vendre 3 références chez moi. Par exemple, j'ai miel de lavande, miel de coriandre, miel de sarrasin. Ça, c'est un kit. Par contre, pour faire mon miel de coriandre, j'ai besoin de miel de coriandre, j'ai besoin de pot et j'ai besoin de l'étiquette. Donc, c'est pour ça que moi, c'est plus de l'assemblage. Et en fait, quand un devis est validé, oui. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que l'équipe commerciale, mon frère et ma sœur fait l'export et mon frère va faire le marché français. Quand un devis est validé, ça passe en bon de livraison et ça passe en facture. Parce qu'en fait, la logique, c'est le devis est validé. Moi, je reçois, on fait pas de bon de commande parce que pour l'instant, on n'a pas besoin de faire ça. Moi, je reçois un BL à la date à laquelle la commande va partir de chez moi. Et ce BL, dès que c'est arrivé chez mon client, il reçoit automatiquement la facture par mail ou en papier, ça dépend avec qui vous travaillez. Et du coup, hop, c'est décompté de mes stocks en fait. Moi, j'ai désactivé. Je sais que vous avez une fonction où vous pouvez avoir le bon de commande, je crois, qui décrémente votre stock. C'est ça, c'est un choix à faire dans les paramètres. C'est ça, c'est un choix à faire dans les paramètres de savoir si c'est le bon de commande ou la facture qui va impacter le stock. C'est ça. Alors, je vois d'autres questions passer. Quand le devis est validé, tu le passes en bon de commande. Ah, ça va vite. En bon de commande ou en bon de livraison. On fait devis, BL. On peut faire bon de commande, mais nous, on ne fait pas de bon de commande. On fait devis, BL, facture. Et en fait, on pourrait regrouper, je ne sais pas si on peut regrouper plusieurs BL sur une facture, mais normalement, dans la logique, nous, on travaille avec des gros groupes, que ce soit dans la pharmacie, que ce soit la grande épicerie, c'est très institutionnalisé, en fait. Et c'est un BL, une facture. Parce qu'en fait, si vous voulez, au final, c'est ingérable. C'est comme moi, si je fais plein de commandes différentes, pour ma compta, elle a enregistré plein de BL. Pour même ma traçabilité, j'ai enregistré plein de BL différentes. Si vous regroupez tout sur une facture, si les BL, il y en a un qui a été fait en janvier et l'autre en mars, niveau comptabilité, c'est pas exactement la même chose. Donc, normalement, toutes les grosses entreprises et les petites, je sais que c'est très lourd pour nous, mais on doit s'y mettre. C'est un BL, une facture. C'est toujours. Et l'autre est possible aussi. Pour répondre à la question, on peut effectivement faire une seule facture à partir de plusieurs BL. Mais il vaut mieux éviter. Pour bosser avec des grands acteurs. C'est ça. Souvent, c'est dans leur cahier des charges, en fait. C'est peu importe que vous soyez dans l'alimentaire ou autre. Parce que nous, on vend aussi dans parce que je vous l'ai pas dit, mais en fait, on vend en épicerie fine, on vend dans les magasins bio, on vend dans les pharmacies, dans les concept stores en ligne. Et à chaque fois, vous avez un cahier. Quand vous travaillez avec des gros acteurs, en fait, ils vous font signer, ils vous envoient leur cahier des charges, en fait. Comme moi, j'envoie un cahier des charges à mes fournisseurs. Et ce qui revient systématiquement, c'est un BL, une facture. Ça les gêne pas de recevoir 30 factures. C'est juste qu'en fait, comme c'est plein de services différents qui vont gérer tout ça et qui communiquent pas forcément entre eux, la suite se fait comme ça, en fait. Oui, les collectivités, mais c'est pas pareil. C'est pas le cas de toutes les collectivités. Veulent des rassemblements de factures, oui, sûrement. Moi, je travaille pas avec les collectivités, mais la grande distribution, le secteur, la pharmacie, tout ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour les assemblages, les composants doivent. Alors oui, en fait, quand on fait
Quand on fait un assemblage, enfin moi ce que je fais, c'est que de base j'ai rentré toutes mes matières premières et tous mes produits finis sur celle-ci, c'est-à-dire que j'ai rentré toutes les références de pots que j'ai, toutes les étiquettes et toutes mes références de produits finis, et ensuite je vais sur mon produit fini, par exemple le miel de lavande, et dans le miel de lavande je mets transformé en assemblage, c'est-à-dire que ce produit final est le résultat d'un assemblage, donc du coup j'ai mis pot de verre, la référence pot de verre, qui est une fiche produit qui existe sur celle-ci et qui est présente sur StockPit, et qui correspond à 1 pour faire mon assemblage. Ensuite, j'ai mis miel de lavande. C'est une fiche produit d'une matière première qui existe aussi sur celle-ci et qui est sur StockPit. Je prends 250 grammes de cette matière première pour faire mon produit. J'ai ensuite une fiche produit sur celle-ci qui est l'étiquette. J'en utilise une pour mon assemblage. Donc, j'ai l'étiquette miel de lavande et en face, j'ai quantité 1. Et dès qu'on transforme un assemblage, en fait, c'est sur le côté, il y a un onglet transformer un assemblage. Vous allez retrouver votre référence, la référence que vous voulez transformer en fait. StockPit vous affiche que l'assemblage que vous avez défini de base pour ce produit-là, ça correspond à une quantité de ça, une quantité de ça, une quantité de ça. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il vous dit actuellement avec ce que vous avez en stock, vous pouvez faire tant de produits. Il y a un prévisionnel en fait qui est pas mal. Et en bas, vous lui mettez, moi aujourd'hui, je fais 300 produits de cette référence. Ok, il va décrémenter toutes les matières premières que vous avez utilisées pour votre assemblage et en quelle quantité vous en avez utilisé. Comment gérez-vous les stocks par numéro de lot et la traçabilité actuellement? Alors, ça, j'attends avec impatience si vous m'entendez pour StockPit parce que c'est assez compliqué. Alors, je ne sais pas. Moi, je parle juste pour l'alimentaire parce qu'après, je connais pas pour le reste, vraiment. Pour l'alimentaire, ça va être au niveau des rappels produits. Vous voyez, s'il y a un risque, si vous avez des contaminations croisées parce que vous avez utilisé des allergènes en même temps que vous faisiez une autre production, si vous avez les pots qui sont contaminés et tout, vous devez avoir une traçabilité de tout ce que vous utilisez du début à la fin et le jour où vous avez produit un pot pour que s'il y a plusieurs productions le même jour, vous puissiez faire un rappel global. Donc là, ce qui se passe, nous, c'est très lourd parce qu'on prépare l'IFS. C'est une certification alimentaire qui fait partie du GFSI. Et en fait, moi, j'ai plusieurs tableaux Excel. J'ai un tableau vraiment avec la réception des matières premières, c'est-à-dire le jour où je les ai reçues. Qu'est-ce que j'ai reçu? Quel fournisseur m'a fourni ça? En quelle quantité? Le numéro de lot et la DDM. Et pour ce qui est de la traçabilité, je peux vous montrer un peu si vous voulez, parce que j'en ai quelques-unes par là. Ah non, les filles ne me les ont pas laissées. On a des fiches on a des enregistrements de fabrication. Donc, ce sont des feuilles A4. C'est un papier que les filles vont remplir à chaque production. Elles vont noter le numéro de lot des matières premières qu'elles utilisent, définir un numéro de lot en interne. Ça, c'est quelque chose qu'on a codifié nous. Il n'y a pas, pour ma part, pour l'alimentaire, avec mon responsable qualité, il n'y a pas de réglementation. Ce qu'il faut, c'est qu'un numéro de lot chez moi, ça me permet de regrouper tous mes petits, de toutes les matières premières, les dates de fabrication et les personnes qui ont fait ce produit. Et ensuite, moi, je fais un relevé de traçabilité de toutes ces feuilles de production qui ont été faites sur la journée dans un tableau Excel. Donc, c'est très lourd. C'est pour ça que moi, une fois que j'ai la traçabilité et le numéro de lot sur StockPit, ça va être un gain de temps monstrueux, en fait. Parce que j'aurais tout rentré en amont. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que sur StockPit, je touche pas de com, promis. C'est juste un logiciel que j'aime bien et il y en a très peu parce que j'aime pas du tout l'ordinateur et ça en fait partie et celle-ci en fait partie aussi. Sur StockPit, en fait, je rentre mes achats et mes BL. J'ai déjà eu des contrôles vétérinaires parce que vous savez que le miel, c'est un des produits les plus trafiqués, donc on est très, très contrôlé. On dirait pas comme ça, on l'est, mais nous, on est en bio en plus, donc on a encore plus de contrôle. Dès que j'ai un achat, une réception, un BL, dans StockPit, en fait, vous avez la possibilité de rentrer la date à laquelle vous avez reçu le produit, en quelle quantité, s'il y a un écart avec ce que vous avez commandé et ce que vous avez reçu, parce que ça peut arriver, il y a des ruptures de stock et autres. Donc, pour l'instant, j'ai quand même 90% de mon historique et de ma traçabilité qui est sur celle-ci. Parce qu'à partir du moment où j'ai fait une production, que j'ai rentré un stock sur celle-ci, sur StockPit, pardon, vous avez un historique en fait. Il peut vous mettre, alors je sais pas sur combien de mois ou d'années il y a l'historique, mais je sais que sur une référence produit, il n'y a pas de limite. Ouais, voilà. En fait, sur une référence produit, vous pouvez avoir 30 lignes parce que vous avez fait 30 modifications, 30 fabrications, à quelle date et tout. Donc il y a quand même, à part, pour moi, le seul truc qui manque sur StockPit, ouais, c'est la traçabilité et le numéro de lot parce que sinon après, c'est quand vous êtes dans l'alimentaire, je sais pas pour les autres, c'est très très complet et c'est très intuitif. On y travaille très dur pour que ça soit disponible très rapidement. Voilà. Est-ce qu'on peut identifier sur une entrée en stock les éventuelles non-conformités? Alors, pour l'instant, moi, je ne l'ai pas vu sur StockPit. Ça, effectivement, c'est quelque chose
Toujours pareil, pour l'alimentaire, pour certaines certifications, je ne sais pas pour le reste. Pour nous, on a un tableau des non-conformités qui rassemble beaucoup de choses. C'est-à-dire, ça peut être un souci au niveau d'un transporteur, ça peut être un souci au niveau du fournisseur. La commande ne correspond pas à ce que vous vouliez. Vous n'avez pas le numéro de lot sur vos palettes ou sur la matière première. Enfin, toutes ces choses-là. Sur nos enregistrements de fabrication, on a effectivement une catégorie non-conformité. Sachant que moi, sur StockPic, je ne rentre que des choses qui sont conformes. Donc, si par exemple, j'ai eu un souci, je sais pas, par exemple, j'ai commandé un lot de miel, 300 kilos, et il m'a été livré en 3 fûts de 100 kilos, ce qui est très rare, hein, parce que souvent, c'est 300 kilos. Et je trouve qu'il y a un lot qui était mal fermé, où j'ai eu des insectes dedans, où ça correspond pas du tout à ce que j'avais commandé. Moi, je vais rentrer dans StockPic, que j'avais commandé 300 kilos, et j'en ai reçu que 200. Parce que c'est un lot, je vais faire un retour à mon fournisseur et tout, mais après, honnêtement, la non-conformité, je suis pas sûre qu'on a envie de l'avoir sur StockPic parce que c'est quelque chose qui est très lourd et tout le monde l'espère, c'est quelque chose qu'on a très peu normalement. On est censé avoir très peu de non-conformité en prod parce que sinon, ça fait beaucoup ça fait beaucoup de trucs à suivre, quoi. Enregistrez-vous vos commandes fournisseurs. Sur les commandes fournisseurs, je les ai sur les deux parce qu'en fait, celles-ci, vous rentrez toutes les factures que vous recevez aussi. On gère la partie achat, ouais, effectivement, qui permet derrière de le lier aux factures de vente et pouvoir déterminer la marge que vous avez fait sur chacun des projets. Enfin, moi, je mets vraiment que les achats. Par contre, mon frère et ma soeur, en fait, quand ils reçoivent les factures, ils les rentrent dans celle-ci. Et tous les fournisseurs, en fait, si vous avez, et StockPic ne peut pas fonctionner sans celle-ci parce que c'est dans celle-ci que vous rentrez tous vos fournisseurs, que vous créez vos fiches produits, que vous avez vos bons de commande, vos factures, vos devis. Enfin, après, ça dépend comment vous voulez fonctionner, mais il y a tout ça. Et après, la gestion de stock, par contre, se fait sur StockPic. Celle-ci, je rentre pas, moi, mon stock, enfin, je travaille plus sur StockPic. Mais en amont, oui, la mise en route se fait sur StockPic. Enfin, je ne sais pas si c'est responsive sur Android et iOS. Oui, c'est une web app et oui, c'est responsive sur iOS et sur Android. Il n'y a pas de problème. Ouais. Après, j'ai pas envie de rentrer le soir et regarder mon stock sur mon téléphone. Hein. C'est quand même la gestion des stocks, c'est quand même mieux de le faire sur un ordinateur. À part quand vous êtes dans une boutique, vous avez que des produits finis. Mais si vous faites de l'assemblage et tout, c'est avec toute la traçabilité que vous devez avoir, c'est compliqué. Dans l'assemblage, comment décrémentez-vous le stock de chaque composant? Mais ça se fait automatiquement. En fait, alors il n'y a pas. Je vais montrer ça, Manon. Ouais. Je vais montrer ça en plus. Alors. Il y a pas mal de questions qui arrivent. Je vois le temps qui passe. On va peut-être passer à la démonstration pour vous imager tout ça et on va répondre en même temps à toutes les autres questions que vous avez. Manon, merci beaucoup pour le détail que tu as apporté sur ton témoignage. Si tu le souhaites et que tu as le temps, tu peux rester d'ici la fin de l'échange pour pouvoir continuer à répondre aux questions des spectateurs. On prend aussi, en tant que chef d'entreprise, tu n'as pas beaucoup de temps. Donc tu peux non, mais en vrai, ça me gêne pas parce que je sais que j'ai eu quelques soucis avec. J'avais un problème avec le lien entre celle-ci et StockPic, et StockPic sont venus vers moi très rapidement. Et c'est vrai que c'est pas. Alors, c'était très bien, donc ça m'a convaincu, mais c'est vrai que c'est rassurant quand il y a quelqu'un qui vous dit que. Toujours. Que ça fonctionne bien. Sachant que moi, je déteste tout ce qui est ordi, téléphone. Je suis pas du tout technologie. Moi, je suis vraiment abeille à la base et production. Donc, écoute, t'as l'air de bien t'y connaître, en tout cas, de bien nager pas le choix. en environnement. Il faut que j'apprenne. Ok, bah écoute, si tu peux rester, c'est super. Arnaud, je te laisse passer à la démo. C'est très bien. En tout cas, voilà, un grand merci Manon, parce que c'est vrai que votre feedback nous aide à faire évoluer StockPic. On l'a déjà fait pas mal évoluer, je pense même depuis ces derniers mois que vous l'utilisez. Vous parliez des alertes, par exemple. On a rajouté beaucoup de possibilités au niveau des alertes. Il y a peut-être il y a 2 semaines, 3 semaines, pas plus tard que ça. Donc, si vous ne les avez pas encore vues, ces nouvelles fonctionnalités au niveau des alertes, jetez un coup d'œil. On pourra vous contacter pour être sûr que vous soyez à l'aise. Mais effectivement, voilà, on fait évoluer StockPic très rapidement. Et puis, comme je le disais, on travaille sur la gestion des lots et de la traçabilité. Oui, s'il vous plaît. Ça, c'est vraiment le seul truc qui manque et après, c'est parfait. Okay. Merci beaucoup, en tout cas. Je vous en prie.
Donc, je vais tout simplement aller dans la démonstration. Je vais aller assez rapidement, hein, bien sûr, parce que s'il y a de l'intérêt pour voir un petit peu la solution plus en profondeur, vous pourrez nous contacter. J'ai vu pas mal de questions aussi sur le chat auxquelles je vais répondre directement pendant la démo. Donc, s'il reste des questions après la démo, surtout n'hésitez pas. On devrait avoir quelques minutes. Donc là, c'est tout simplement l'interface, donc le tableau de bord que vous allez donc visualiser quand vous vous connectez. Ce tableau de bord, vous pouvez le configurer en rajoutant ce qu'on appelle des widgets. Vous pouvez configurer les emplacements, la taille des widgets, etc. en fonction de vos besoins et de ce que vous voulez voir. Vous pouvez même vous amuser si vous aimez bien, si vous préférez le thème sombre. Je pense qu'aujourd'hui, pour la démo, je vais rester sur le thème clair, mais en fonction de vos préférences, voilà, c'est une petite fonctionnalité que j'aime bien montrer parce qu'elle est très appréciée. Avant d'aller faire une commande dans celle-ci, parce que comme Manon le disait tout à l'heure, c'est vrai que c'est là que ça commence, c'est dans celle-ci au niveau des ventes et des achats que ça commence. Mais avant d'aller donc dans celle-ci, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai configuré un ou deux produits. Donc là, vous voyez tout simplement la liste des produits. J'en profite pour dire que ce catalogue produit est créé directement dans celle-ci et qui va se synchroniser vers StockPit. Donc, si vous créez un produit dans celle-ci, il va se créer automatiquement dans StockPit. Après, en revanche, vous avez la possibilité de changer la configuration du produit. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai un kit. Et si j'ouvre le kit, je vais voir des informations sur le kit, comme justement les composants. Donc, ce kit est composé de ces trois produits, avec des quantités, bien sûr, que je peux définir. Sur cette interface produit, je vais pouvoir voir les commandes qui ont été réalisées, les niveaux de stock, etc. Donc là, vous voyez que c'est un kit et dans la liste de mes produits, c'est ce que je vais rajouter dans la commande de celle-ci. J'ai également créé une table et cette table, vous voyez que c'est un assemblage. Voilà. Et je vais revenir encore un petit peu sur les différences des deux. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer dans StockPit avant d'aller dans celle-ci. Donc, si on va dans celle-ci, on va tout simplement faire un bon de commande. Donc là, par exemple, je vais saisir le nom de mon client et on va commencer à faire un bon de commande. Je vais prendre, alors ça c'est un produit normal, celui-là, je vais donc le vendre en quantité de 3. Je vais rajouter justement le kit dont on parlait tout à l'heure, je vais laisser une quantité de 1 et puis ensuite on va vendre une table qui est l'assemblage et je vais laisser la quantité de 1 aussi. Voilà, ça, je pense que la plupart d'entre vous, en tout cas pour les clients de celle-ci, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Je viens de créer un bon de commande. Je vais maintenant mettre ce bon de commande en mode envoyé et c'est ça qui va déclencher la synchronisation avec StockPit. Avant, quand il est encore en brouillon, il ne va pas être synchronisé, pas encore en tout cas vers StockPit. Donc, je vais retourner dans l'interface de StockPit. Je vais aller dans le menu des ventes et si tout va bien, on va voir la commande que je viens de créer. Alors, elle n'a pas encore été créée, mais ça devrait être très rapide. Donc, vous voyez ici l'interface des commandes avec les indicateurs de progression. Donc, je vais voir ce qui a été inclus dans des bons de livraison. Et ensuite, en fonction du statut des bons de livraison, ce qui a été envoyé, ce qui a été livré. Et puis, on va voir le statut. Je peux filtrer cette liste par statut, etc. Voilà. Donc là, je vais rafraîchir. Voilà, ma commande est arrivée. Je vais ouvrir la commande et vous allez voir que les informations que j'ai saisies dans celle-ci, avec donc les quantités correspondantes, le bâton, le kit et ma table de camping, tout est indiqué ici. Directement donc dans la commande, dans cette commande qui a été créée dans StockPit, je peux également créer un bon de livraison. Donc ça, c'est pas un problème. J'en profite pour dire que si vous faites une facture ou si vous faites un bon de livraison en fonction des configurations que vous avez faites au niveau de l'intégration, ces informations pourront générer une commande comme là, le bon de commande de celle-ci a généré une commande dans StockPit. En fonction de la configuration, vous pouvez déclencher aussi cette opération avec des bons de livraison ou avec des factures. Voilà, donc ça, c'est un petit peu la configuration un petit peu plus fine. Maintenant, on va aller voir justement la page niveau de stock. Donc ça, c'est, vous vous en doutez, une page probablement très utilisée dans StockPit. Et dans cette page niveau de stock, on va revoir la liste de l'ensemble des produits. Et pour l'ensemble des produits, on va voir… Il y a une question
pouvez-vous préciser pourquoi il manque du stock pour cette commande et où se trouve l'alerte? Pour la commande que tu... Alors, pourquoi il manque du stock? Alors ça, c'est une question un petit peu piège. Alors, attendez. Pourquoi est-ce qu'il manque? Voilà, le stock réel. Pourquoi est-ce qu'il manque du stock? Parce que tout simplement, j'avais pas suffisamment de produits. Donc, c'est tout à fait, ce n'est pas du tout un problème dans StockPit de vendre des produits pour lesquels vous n'avez pas de stock, parce que d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer, j'allais vous le montrer tout à l'heure, mais vous pouvez faire vos réapprovisionnements directement à partir des ventes. Voilà. Ensuite, et pour l'alerte, du coup? Pour l'alerte, vous avez la possibilité de configurer des alertes ici. Alors, les alertes, vous avez plusieurs déclencheurs d'alerte. Si le stock est en rupture de stock, si vous êtes inférieur au point de commande, donc vous avez la possibilité, en fonction de vos besoins, de configurer des alertes en fonction de différents événements. Voilà. Clément, ça rebondit sur ton explication des stocks en -4. À quoi correspond le stock restant? Il disait, alors il faut que tu retournes sur le stock de la commande. Oui. Alors, je retourne sur la commande. Quantité réelle -4, restant 3. Parce que... Tout simplement ce qui n'a pas, c'est tout simplement ce qui n'a pas été livré. Voilà. Voilà. Donc, si je reviens sur le niveau de stock, la liste de mes produits, et pour chacun de mes produits, je vais avoir la quantité réelle disponible, réservée et à venir. La quantité réelle, c'est ce que vous avez dans vos lieux de stockage. Physiquement, si vous allez dans vos lieux de stockage et que vous comptez les produits, ça va représenter la quantité réelle. À partir de cette quantité, on va enlever tout ce qui a été vendu mais qui n'a pas encore été livré, pour vous donner la quantité disponible. Et justement, la quantité vendue mais non livrée, c'est ce qu'on appelle la quantité réservée. C'est cette quantité qu'on enlève à la quantité réelle pour vous donner la quantité disponible. Vous pouvez cliquer sur la quantité réservée pour voir les bons de commande ou les commandes qui correspondent. Vous pouvez cliquer sur la commande pour voir plus de détails. Et la quantité à venir, c'est tout simplement ce que vous avez commandé auprès de vos fournisseurs, mais que vous n'avez pas encore reçu. Là aussi, je peux cliquer donc tout simplement sur la quantité à venir et je vais voir les achats en cours et que je n'ai pas encore reçu. On peut tout à fait également donc gérer plusieurs lieux de stockage. Si je clique sur la petite flèche à côté, je vais voir l'ensemble de ces informations par lieu de stockage. Voilà, vous pouvez créer autant de lieux de stockage que vous voulez. Hop, et j'en profite pour vous montrer tout à l'heure. Donc, on a mis donc dans la commande le kit outdoor, et dans le kit outdoor, donc vous avez voilà, vous avez donc un des composants du kit, c'est la batterie. Et dans cette batterie, donc, vous avez donc bien sûr réservé le stock de la batterie parce qu'il est inclus dans le kit. Voilà. Je voulais vous montrer ça quand même avant de passer à l'étape d'après. Et justement, alors ça, c'est une page un peu technique que je vais vous montrer. C'est ce qu'on appelle le registre des stocks. C'est une page qui va lister l'ensemble de toutes les transactions, toutes les opérations qui ont été effectuées, qui ont eu un impact dans votre stock. Et la raison pour laquelle je vous la montre, c'est parce que justement, j'ai mis un kit dans ma commande, et vous voyez que le kit incluait la batterie, le sac et le GPS, et les quantités ont été automatiquement diminuées en fonction de ce qui a été vendu dans la commande. Voilà. Et puis après, on a la table, ça c'est l'assemblage, on va en reparler un petit peu plus. Donc voilà pour les mises à jour donc pour le kit. Et justement, on en a parlé plusieurs fois tout à l'heure, et je pense que c'est ce que Manon fait très régulièrement, c'est la partie transformer les assemblages. Donc là, on passe sur la partie assemblage, et pour donner un exemple que tout le monde peut bien comprendre, j'ai créé un assemblage qui est une table de camping, voilà, pour rester un petit peu dans l'univers outdoor. Et pour faire une table de camping, vous voyez que j'ai défini que j'ai besoin d'un plateau de table et de 4 pieds de table. En général, 4 pieds de table, c'est toujours mieux pour avoir une table. Et juste à côté, j'ai la quantité réelle. Donc, je sais exactement ce que j'ai en stock actuellement en fonction des quantités donc requises pour l'assemblage. Et encore une fois, cette opération transformer l'assemblage, c'est ce qui va tout simplement faire l'allocation du stock des composants vers le stock de l'assemblage. Donc, ici, la table. Et là, par exemple, si je clique sur 2,
et que je fais créer, ça va automatiquement enlever 2 plateaux de table et 8 pieds de table de mon stock et rajouter 2 tables dans mon stock. Tout simplement la partie transformer l'assemblage. Vous pouvez également faire l'opération inverse, c'est-à-dire remettre les composants en stock à partir de l'assemblage. Il y a une question voilà, de donc, Jean-Charles. Voilà donc pour la partie assemblage. Je m'excuse, je vais un petit peu vite parce que je vois le temps qui passe effectivement. Et on va parler rapidement des réapprovisionnements. Alors les réapprovisionnements, on a vu tout à l'heure qu'on peut commencer les réapprovisionnements à partir des ventes. On peut également commencer les réapprovisionnements à partir des points de commande ou on peut les appeler aussi les seuils de réapprovisionnement. Et là, vous voyez l'ensemble des produits que j'aurais besoin de commander pour revenir à mon seuil de réapprovisionnement. Et ça, je pense que Manon en parlait aussi tout à l'heure. Et on peut tout simplement facilement donc sélectionner un lieu de stockage. Et vous voyez que j'ai les quantités suggérées pour chacun de mes produits. J'ai le ou les fournisseurs par défaut qui sont aussi sélectionnés automatiquement. Je peux modifier ces quantités, par exemple manuellement, si je veux donc commander des quantités différentes. Et si je clique sur suivant, ça va tout simplement me proposer de créer un ou plusieurs achats en fonction du nombre de fournisseurs, bien sûr. Voilà, on a vu tout à l'heure les alertes. Et bien sûr, on peut créer un achat manuellement. Hein, donc, on peut tout simplement faire un achat en sélectionnant son fournisseur, en sélectionnant ses produits, ce n'est pas un problème. La sélection des produits… Oui. Il y a Jérôme qui demande si on peut mettre un seuil de rapprovisionnement au niveau des composants semi-finis, produits finis. Oui, alors les composants sont traités comme des produits normaux dans StockPit. Donc oui, on peut mettre des seuils de réapprovisionnement ou des points de commande pour chacun des composants. Et quand on fait transformer l'assemblage, ça va diminuer le stock des composants. Ça peut les faire passer dans ce cas en dessous du point de commande et vous pouvez commencer vos réapprovisionnements à partir des points de commande. Il n'y a pas de problème. Il y a également Momoko qui demandait est-ce que le stock réservé est compris dans le stock réel, pardon. Le stock réservé est enlevé du stock réel pour vous donner la quantité disponible. L'idée des quantités réelles et disponibles, c'est que très souvent, quand vous allez vendre des produits, les produits disparaissent pas automatiquement de votre stock au moment où vous allez les vendre. Ça peut prendre plusieurs heures, plusieurs jours entre donc la vente et la livraison. Et dans cet intervalle, en fait, vous allez perdre la visibilité de ce qui est disponible à la vente. Donc, avoir le stock réel, le stock disponible et le stock réservé, ça vous permet vraiment de faire un bon suivi de votre stock. Et Emmanuel qui demandait comment on faisait la gestion code barre. La gestion code barre, très bonne question. Justement, vous voyez là sur cette page, pour créer un achat, mais ce bouton scanner, il apparaît aussi donc sur les ajustements de stock. Il suffit d'associer un code barre, et ça d'ailleurs, ça se fait dans celle-ci. Il suffit d'associer un code barre dans la fiche produit de celle-ci. Et ensuite, dans StockPit, au moment de la sélection des produits, comme vous la voyez ici, vous pouvez cliquer sur le bouton scanner et vous avez la possibilité donc de scanner le produit. Donc, évidemment, il faut avoir associé ce code barre au produit, mais là, ça permet de sélectionner des produits facilement. J'en profite pour vous montrer. Hop. Donc, vous pouvez utiliser des douchettes comme celle que je suis en train de vous montrer, là, que vous connectez sur votre ordinateur. Donc, ça, c'est pas un problème. Ou vous pouvez également, donc, si vous utilisez StockPit sur votre mobile, vous avez la possibilité d'utiliser la caméra de votre mobile pour faire la sélection des produits avec les codes barres également. Et avant de conclure un petit peu l'ensemble de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, je voulais quand même vous montrer la partie valorisation des stocks. La partie valorisation des stocks, donc là, vous avez une vue en temps réel de la valorisation des stocks. Dans la configuration pour ce compte-là, j'ai choisi le coût unitaire moyen pondéré. Mais comme je le disais tout à l'heure, je peux changer la méthode en fonction des besoins. Vous avez donc l'ensemble des produits, leur valorisation, leur coût unitaire. Je peux consulter l'historique en cliquant sur le petit bouton à côté. Par exemple, on peut cliquer sur celui-là. Je ne sais pas si j'ai un historique très intéressant. Voilà, non, c'est pas un produit avec beaucoup d'historique, mais j'aurai tout l'historique des transactions liées à ce produit qui ont fait évoluer sa valorisation. Et puis, j'ai également la possibilité d'avoir ce rapport par date. Donc, si je veux remonter dans le temps, par exemple, et que je veux avoir ma valorisation au 31 décembre, je sélectionne le mois de décembre et ça recalcule mon stock réel, les coûts et la valorisation pour ces dates-là.
Voilà un petit peu l'ensemble des fonctionnalités que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'ai vu tout à l'heure, donc j'ai pris quelques notes, j'ai vu quelques questions, il y en a eu plusieurs sur la différence avec le module de stock de celle-ci. Alors, je pense que la présentation vous a probablement déjà éclairé un petit peu sur quelques différences. Une des différences importantes, c'est la partie produits composés avec les kits, les assemblages. Une autre, c'est justement la partie valorisation avec les 3 méthodes de valorisation. Je pense qu'au niveau des réapprovisionnements avec les points de commande aussi, il y a quelques différences. Donc ça, c'est des choses que StockPit devrait vous permettre de faire. On a la possibilité, je crois que Manon en a parlé également tout à l'heure, d'associer des fournisseurs à ces produits. On peut faire des ajustements de stock ou des transferts de stock, donc de toute une série de produits d'un lieu de stockage vers un autre lieu de stockage. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, voilà, d'ici quelques semaines, on aura aussi la possibilité de faire le suivi des lots et des dates d'expiration. Il y avait une question sur la valorisation des stocks pour ajouter des composants immatériels, sans stock physique. Alors, les composants immatériels, vis-à-vis de la valorisation, alors si vous ne suivez pas le stock d'un composant, vous n'allez pas avoir de valorisation. Donc, vous pouvez faire en sorte de ne pas suivre le stock d'un produit, mais donc il n'y aura pas de suivi de valorisation ou de stock pour ce produit. Est-ce qu'il y avait une question sur la gestion des stocks au poids? Est-ce que c'était possible? Alors, les unités sont un petit peu en fonction des préférences, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait mettre un produit avec une quantité de 3,5 avec des décimales, et c'est comme ça que nos clients gèrent le poids. On n'a pas les unités de mesure, on ne peut pas définir que c'est du kilo ou autre, mais vous avez tout à fait la possibilité, c'est pas forcément des chiffres, donc voilà, des chiffres entiers, vous pouvez avoir la possibilité d'avoir des décimales. Emmanuel posait la gestion des numéros de série du matériel se fera avec la traçabilité ou est-elle possible actuellement? Alors, les numéros de série, les numéros de série vont arriver juste après, donc parce que c'est un petit peu une partie du travail est commune entre ces deux fonctionnalités, mais les numéros de série vont arriver juste quelques temps après la sortie des numéros de lot et des dates d'expiration. Elle pose également la question, les écarts entre inventaire physique et stock comptable se rentrent avec un mouvement produit. Sont-ils récupérables pour être analysés par la suite? Alors, on a la possibilité d'exporter effectivement beaucoup d'informations à partir de StockPit. Vous voyez que quasiment dans toutes les pages, vous avez la possibilité de faire des exports. Donc là, vous pouvez exporter, comparer, ça, c'est pas un problème. On a également la partie mouvement de stock. Donc ça, c'est une vue un petit peu plus détaillée par produit de l'évolution du stock réel. Donc là, vous pouvez bien sûr faire un filtre sur un seul produit et voir tout ce qui a été changé pour ce produit. Ça aussi, ça peut. Voilà, on a eu ce feedback. C'est d'ailleurs une fonctionnalité qu'on a rajoutée aussi relativement récemment qui permet justement de faire des écarts ou de faire des calculs d'écart et des exports. Vous voyez que le bouton exporter est là aussi. Ok. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment, donc je vais répondre à d'autres questions que j'ai vu passer dans le chat. Mathieu, vous me demandiez si c'était possible de voir l'état du stock à l'édition d'une commande dans celle-ci. Non. Aujourd'hui, alors ça ne marche qu'avec le module de gestion de stock celle-ci, mais qui est beaucoup plus limité, hein, comme vous l'avez compris, que StockPit, d'où notre collaboration. Donc, pour vraiment voir le stock disponible qui vous reste sur un produit avant d'éditer un devis, il faut effectivement avoir un deuxième onglet ouvert avec StockPit à côté pour voir l'état des stocks réels. Il y avait d'autres questions. Est-ce qu'on gère les multidépôts? Du coup, oui, hein, Arnaud vous l'a montré. Quand un devis est validé, ça c'était pour Manon, ça a été répondu. Il y avait un problème de compréhension entre la distinction sur la distinction du kit et de l'assemblage. Ok, je peux reprendre. Donc là, le kit,
C'est finalement un produit virtuel. C'est juste donc le regroupement de produits unitaires que vous allez éventuellement proposer à la vente ensemble. Dans le cas du kit, très vraisemblablement, vous allez également potentiellement vendre le composant, donc le composant du kit. Et vous allez pouvoir vendre également donc le kit. Dans le cas de l'assemblage, avant d'aller dans l'assemblage, et encore une fois, si vous vendez le kit, donc dans celle-ci, le stock de chacun des composants va être mis à jour automatiquement et en temps réel. Dans le cas d'un assemblage, il y a cette étape de transformation qui est nécessaire pour faire l'allocation du stock de composants vers le stock de l'assemblage. Et si vous vendez l'assemblage, le produit fini, vous vendez le stock, c'est le stock de l'assemblage et du produit fini qui va se mettre à jour. Le stock de composants ne va pas être impacté par la vente de l'assemblage. Donc, c'est vraiment une différence, c'est vraiment des scénarios très distincts, très différents en fonction du type de produit que vous vendez et en fonction des différents scénarios. J'espère que ça clarifie un petit peu la différence. Je pense. Par rapport à l'intégration, celle-ci, StockPit, alors Arnaud, moi, je n'ai pas vraiment de vision sur cette roadmap. Est-ce qu'il y a une intégration complète par iframe pour voir justement cette histoire de stock réel directement depuis celle-ci? Alors, la seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est un problème qui a été identifié et sur lequel l'équipe de celle-ci et l'équipe de StockPit, on se penche pour voir quelles sont les meilleures solutions de faire remonter ce stock dans celle-ci. Aujourd'hui, la solution, c'est d'ouvrir plusieurs onglets comme là, je l'ai sur mon navigateur, avec un onglet sur Airplane, sur mon niveau de stock éventuellement, et sur les bons de commande ou les transactions que vous allez avoir, que vous allez créer dans StockPit. Voilà. Mais c'est quelque chose sur lequel on souhaite travailler. Il suffit que les équipes travaillent un petit peu ensemble pour gérer ce scénario un petit peu mieux qu'on le fait aujourd'hui. Jean-Charles avait posé aussi 2 questions. La première, est-ce qu'on peut importer une commande avec une feuille Excel? Alors, dans celle-ci ou StockPit, tout part de celle-ci. Donc, c'est possible après sur développement. Là, je vois, Jean-Charles, que vous passez 100 à 300 SKU, donc c'est difficile de le faire à la main, je comprends parfaitement. Sur ce genre de mouvement, on peut peut-être envisager une intégration API par rapport à un document, un import en fait que vous faites régulièrement. Et donc là, auquel cas, ça générerait de la commande automatiquement. Voilà, donc ce sera peut-être à voir. Hein. Je vais vous partager mon LinkedIn si jamais vous avez des questions sur cette partie-là. Donc vous êtes intéressé par celle-ci, vous pouvez me contacter directement. Et je pourrais voir avec mes équipes en interne pour traiter votre problème. L'autre question, avons-nous des stats de vente de chaque produit qu'on pourrait mettre en face des stocks pour voir la durée de vie du stock? Arnaud? Alors, les stats de vente, c'est pas vraiment donc effectivement l'objectif de StockPit, comme vous l'avez compris. En revanche, on a des rapports qui pourront vous aider, comme les stocks dormants, avec la possibilité de voir justement les produits qui n'ont pas eu de vente techniquement ou qui n'ont pas eu d'évolution avec les différentes données ici. Mais c'est vrai que c'est des rapports très orientés stock, comme vous pouvez l'imaginer. Du côté rapport de vente, ça, je pense que celle-ci est déjà bien équipée. Oui. Tout à fait. On a une partie rapport. On a effectivement un rapport sur les ventes par produit. Vous pouvez même comparer produit-service si jamais vous avez aussi un catalogue qui comprend des services et donc voir à quel client vous avez vendu le plus de tel produit. Ça, c'est des rapports qui sont prévus directement dans celle-ci. Nicolas qui dit « Je suis dans le bâtiment. Un ouvrier… » Hop, ça saute. Un ouvrier veut prendre des matériaux dans le dépôt et l'associer à un chantier. Comment fait-il? Alors, si c'est une mise à jour de stock, donc on peut tout simplement faire ce qu'on appelle un ajustement des stocks. Et les ajustements de stock, on choisit le lieu de stockage.
Si c'est juste un ajustement dans un lieu de stockage, c'est très simple. Tout est très simple, mais si on veut faire donc un transfert d'un lieu de stockage vers un autre, il suffit de choisir un autre lieu de stockage. Mais si par exemple je veux enlever des produits, je peux par exemple faire une quantité, voilà, je veux en enlever 10. Là aussi, j'ai la possibilité de scanner. Je peux mettre des notes, par exemple, voilà, avec une description de pourquoi j'en enlève 10. Et je clique sur enregistrer et j'ai tout simplement enlevé 10 de ces produits dans le lieu de stockage que j'ai sélectionné. Après, si vous voulez, je peux répondre à cette question parce que pour le coup, moi j'ai mon compagnon qui est dans le bâtiment. En fait, je pense ce qu'il veut savoir aussi, c'est savoir après la quantité de matières premières qui a été utilisée pour chaque chantier. Parce que quand ils font des devis, en fait, c'est en fonction certes du personnel, mais aussi de tous les outils qu'ils doivent utiliser et les matières premières qu'ils doivent utiliser. Donc peut-être le plus logique, c'est d'envisager en fait, parce que les lieux de stockage, s'ils ont 40 chantiers en cours, et puis ils n'ont pas le temps en fait le soir, si vous voulez, ils ont c'est pas gérable de venir vérifier dans les notes et tout. Par contre, sur celle-ci, pourquoi pas faire un client, en fait, parce que quand vous faites un chantier, il y a un client qui est lié, et faire des bons de commande ou des factures, même si vous les enregistrez comptablement différemment, mais comme ça va être directement décrémenté. Vous, ça vous permet aussi de suivre, en fait, ce que vos employés ou ouvriers vont prendre dans le stock, et vous avez votre rapport à la fin. Et en plus, quand vous allez devoir calculer le coût du chantier pour être sûr que vous avez été rentable, pour X ou Y raison, en fait, vous allez avoir toutes les commandes qui ont été passées, toutes les factures qui ont été passées. Et ça vous permet, vous, en plus, de garder la main sur le stock. Parce que quand vous donnez accès au stock, c'est pas qu'on peut faire un peu ce qu'on veut, mais pas loin, quoi. Je peux vous mettre 10, alors qu'en fait, j'en ai pris que 8. Ou s'ils doivent créer une commande et tout, ça sera plus suivi comme ça, en fait. Et même au niveau des factures, en fait, vous aurez un coût global pour chaque chantier. Merci. C'est un super, c'est un super ajout, de quelqu'un avec de l'expérience. Merci. Non, mais c'est comme en fait, je vois un peu comment ils gèrent les choses, les chantiers, tout ce qui doit sortir et tout. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est complètement différent de ce qu'on fait dans l'alimentaire. C'est vraiment différent, mais il y a quand même une comptabilité à avoir et le magasinier doit créer un bon de commande à chaque fois. Oui, mais en fait, c'est lié à un client qui sur le cas, dans ce cas-là, est soit un chantier, soit peu importe. Le client, en fait, c'est qui on veut. C'est juste. Certes, et on détermine le fournisseur après par nous-mêmes, quoi. Pas rapide si il pourrait prendre la douchette, ouais. La douchette. C'est la solution qu'on propose. Ça, c'est des logiciels différents, en fait, parce que les ERP, quand vous avez mon frère travaille en grande distribution, et c'est très différent, en fait, les réceptions et les autres, tout est scanné, mais c'est très différent. C'est des logiciels c'est pas la même chose, en fait. Vous n'êtes pas forcément dans la gestion du. C'est une autre problématique, ouais. Ouais, c'est pas la même chose. Il y a eu d'autres questions que j'ai loupées. Je suis désolé si j'en rate. N'hésitez pas à les reposer. Est-ce que StockPit est utilisable sans la rentrée de données fournisseurs dans celle-ci pour avoir le stock? Pouvons-nous rentrer le stock manuellement? Oui, donc ça, c'est ce que là, la page que je suis en train de montrer, c'est une manière de faire des ajustements de stock, donc rajouter ou enlever des stocks. On a également la page mise à jour des stocks, qui correspond plutôt à une mise à jour en masse du stock. On peut également renseigner dans cette page les points de commande, les emplacements étant des codes qui identifient là où sont les produits. C'est plutôt utilisé dans des entrepôts, donc avec un numéro d'allée, un numéro d'étagère, par exemple. Voilà. Donc ça, et là, vous pouvez donc filtrer sur un lieu de stockage et vous pouvez rentrer directement le nouveau stock réel pour faire une mise à jour en masse. Donc, vous avez plusieurs manières de le faire. Vous pouvez également exporter, mettre à jour dans un fichier et réimporter pour mettre à jour. C'est possible aussi. Est-il possible d'avoir un numéro ID associé à une description d'un article pas vu dans celle-ci et StockPit? Non, parce que comme le catalogue est géré par celle-ci, on a le nom, on a les références. Comme celle-ci, on va pas rajouter on va pas rajouter malheureusement une information supplémentaire. Et la description est propre à celle-ci parce que c'est ça que vous allez afficher côté client, quoi.
Après, vous pouvez faire le SKU. Hein. Nous, en interne, on a des codes, tout ce qui est matières premières et autres. On a un index. Matières premières, c'est MP. Emballage, c'est EMB. Et ça, effectivement, on peut ou pas. Je crois que ça apparaît sur celle-ci. C'est ce qui est la référence dans celle-ci et le SKU dans StockPit. C'est votre propre code, en fait. C'est votre... David qui demande, StockPit peut s'intégrer à une utilisation de celle-ci et PrestaShop. Alors, je ne connais pas exactement comment vous utilisez aujourd'hui celle-ci et PrestaShop, David. Si ce n'est pas intégré, alors effectivement, on peut l'intégrer. Et derrière, donc, tout ce qui va descendre de PrestaShop va créer un document de vente dans celle-ci. Et c'est ça qui impactera du coup derrière le stock dans StockPit. Mais je préfère quand même être transparent dans les scénarios e-commerce, comme il n'y a pas de remontée de stock de StockPit vers celle-ci. Dans certains scénarios e-commerce, c'est quand même assez limitant d'un point de vue fonctionnalité. Donc voilà, ça je préfère être transparent. Ceci dit, la semaine dernière, on a sorti donc les API. Donc StockPit, il est possible maintenant de faire ses propres changements en fonction des besoins, mais là forcément il y a besoin d'un petit développement pour faire ces intégrations. Est-ce que je peux choisir d'exporter de celle-ci uniquement les produits avec un smart tag précis? Oui. Il suffit simplement d'ajouter en gros en masse un smart tag sur les produits que vous voulez exporter et derrière faire l'export directement. Oui, Mathieu, vous pouvez. Je vous ai partagé mon LinkedIn. Je vais vous le remettre ici. Hop. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions qu'on a ratées? Peut-on gérer des capacités de stockage pour calculer des rotations sur la capacité? Du coup, pas de rotation, vente stock? On n'a pas encore ces indicateurs. Voilà, ça c'est quelque chose. Voilà, il n'y a pas de date, mais sur les indicateurs de rotation, on les a pas encore dans StockPit. Pardon Mathieu, vous pouvez me joindre à mon adresse email, je vous la donne ici. Voilà. Quand je rentre 1000 produits en stock via l'assemblage, parfois ça doit me restocker 1 ou 1,5 selon les pesées et variations de cubes. Via votre explication, je n'ai pas réussi à comprendre si StockPit me permet de répondre à cette problématique. Alors, j'essaie de bien comprendre. Quand je rentre 1000 produits en stock via l'assemblage, parfois ça va me déstocker. Alors, effectivement, donc même si vous pouvez mettre des chiffres avec décimales au moment de, si par exemple vous pouvez tout à fait dire qu'un assemblage requiert 3,75 de ce produit. Donc ça, c'est pas un problème. En revanche, effectivement, quand vous allez faire transformer l'assemblage, ce sont bien les quantités définies par chacun des composants qui vont être utilisées pour faire l'ajustement de stock, pour faire l'allocation du composant. Donc, on ne peut pas changer ces quantités nécessaires pour chaque assemblage directement au moment de transformer l'assemblage. Donc, si effectivement il y a des déchets ou s'il y a des écarts, ça, c'est éventuellement quelque chose qui peut être ajusté après par un ajustement de stock, comme je le montrais tout à l'heure. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire au moment de transformer l'assemblage. Marine avait posé tout au début, est-ce que StockPit est utilisable sans la rentrée de données fournisseurs dans celle-ci? Je ne sais pas si ça avait été répondu, ça. Je pense qu'elle parlait des factures achats. Oui, c'est tout à fait possible. Hein, vous pouvez vous rentrer manuellement du coup des stocks directement sur StockPit, en gros, sans passer forcément par l'import de documents achat, côté achat. Et je viens de voir la question de Guilhem également. On peut modifier la quantité pour l'assemblage facilement. Donc, il suffit de modifier le produit. Et là, on peut changer les quantités nécessaires. Donc, ça, c'est facile à faire. Mais effectivement, je ne sais pas si c'est quelque chose que je recommanderais à chaque fois qu'on fait un transformer l'assemblage. Mais ça dépend un petit peu de la fréquence. J'ai essayé de remonter tout en haut, voir si je n'avais pas loupé de questions. Je crois qu'on est bon.
Il y avait juste une question sur les API. Les API, la gestion des API permet, moyennant paramétrage codeur et Zapier par exemple, de remonter sur le site type WooCommerce. Le but est d'avoir le site un stock juste. Oui, donc par l'intermédiaire des API, on peut récupérer les informations de StockPit pour les envoyer donc sur un site de e-commerce. Mais effectivement, il y a besoin d'un intermédiaire. De quelqu'un qui va programmer un petit peu cette interface ou cette connexion plutôt entre les deux systèmes avec les API. Manon Guilhem te demande si c'est possible de te contacter parce qu'ils travaillent dans l'agroalimentaire en bio et ils ont les mêmes problématiques que toi. Oui, dans la même galère, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai LinkedIn, sûrement, mon frère a dû me le créer, mais je suis nulle là-dessus. Donc, je vais vous donner mon adresse mail, c'est mieux. De toute façon, c'est pas. Oui, pas de souci. Bon courage. Parce que l'alimentaire, c'est une sacrée partie de plaisir. Surtout quand vous êtes en bio et que. Ah ouais, non, il y a beaucoup de traçabilité. Si vous avez des questions, Guilhem, du coup, vous pouvez contacter Arnaud si ça vous intéresse, StockPit, et moi, me joindre directement pour que je puisse vous présenter celle-ci. Moi, d'un point de vue contact, ça me pose aucun problème de partager mon adresse email. Vous aurez peut-être plus de réponses parce que vous avez une équipe derrière plutôt que juste moi, mais vous aurez peut-être plus de réponses. Donc, si je vais mettre l'adresse à laquelle vous pouvez nous contacter aussi. Donc là, vous avez toute une équipe de spécialistes produits qui pourra vous répondre. Mais c'est contact@stockpit.app. Voilà, je l'ai inclus ici. Et si vous voulez me contacter, c'est nom.prénom@airplane.com. Airplane étant, comme je le disais tout à l'heure, le nom de la société. Elle est aussi dans la présentation, non, je crois. Probablement, oui. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Vanessa, je suis en train d'écrire. Ok. Bon, écoutez, merci à tous. On a un peu dépassé, hein, désolé. Les estomacs se creusent, donc on va vous libérer après cet échange. N'hésitez pas à revenir vers nous. On vous renverra bien entendu l'enregistrement de cette masterclass pour que vous puissiez la revisualiser. Donc les retardataires du début, hein, vous aurez bien entendu le début sur le recording. Et puis on reste disponible, hein, si vous voulez découvrir de part et d'autre ces deux logiciels. Nos équipes restent disponibles pour vous le présenter. Moi côté celle-ci et l'adresse contact côté Arnaud. Et puis Manon, hein, vous pouvez aussi la contacter si vous avez des problématiques similaires. Manon, hein, je m'avance peut-être un peu pour toi. Non, je veux bien aider parce qu'on est compagnons de galère quand on a des petites entreprises et qu'on se lance et qu'on est dans un secteur où on n'a pas forcément responsable de qualité, tous ces trucs-là, tous ces gens-là sur place, mais je fais avec les moyens du bord. Donc oui, je veux bien donner quelques astuces. C'est gentil, merci beaucoup. Et puis merci à vous, Arnaud et Manon, du coup, hein, pour votre participation. Très bel échange, très bel événement. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci beaucoup à tous et voilà, ravi d'avoir pu partager un petit peu voilà, ce qu'on propose, et merci beaucoup Manon pour votre témoignage. Et voilà, on continue, comme je le disais tout à l'heure, à développer et à vous proposer des bonnes fonctionnalités, sachant que voilà, la traçabilité arrive bientôt. Merci, bonne journée. Très bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.